Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance qui va nous conduire vers les énergies de ce premier semestre 2024. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous dans les différents domaines de votre vie, quelle va être votre énergie principale, qu'est-ce qui va vous aider, qu'est-ce qui va vous mettre peut-être un petit peu plus au défi, quels conseils les cartes peuvent vous donner sur ce premier semestre. Bref, on va regarder un petit peu au niveau général ce qui se passe pour chacun des signes. Gardez toujours à l'esprit que ça reste général, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, donc vous prenez uniquement si ça fait écho. N'hésitez pas à aller consulter également la vidéo de votre signe lunaire, de votre signe ascendant. Ça peut vous permettre un éclairage complémentaire ou un autre message qui serait peut-être plus adapté à ce que vous vivez ou à ce que vous envisagez, en tout cas, et ce que vous ressentez pour cette année à venir. Alors, on va utiliser pour ce tirage le Radiant Wild Tarot, un nouveau tarot, j'ai encore pas utilisé dans les guidances en vidéo, donc il a des très jolies couleurs, il est vraiment très très beau, donc j'ai voulu l'inaugurer pour ce premier tirage qui va concerner l'année 2024. Vous pouvez consulter sur cette chaîne, il y a différentes offres actuellement, donc le tirage que je vais proposer aujourd'hui, vous pouvez me le demander pour vous en personnalisé. Il va se passer exactement de la même manière, il va avoir à peu près le même format, la même durée, et vous pouvez du coup avoir votre propre lecture pour ce premier semestre 2024. Je vous invite pour ça à me contacter sur mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, à me préciser tirage 2024 dans l'intitulé de votre mail, et puis bien sûr après on échange pour que je vous donne plus d'éléments ou pour répondre à vos questions si vous le souhaitez. On est en période de fête de fin d'année, si vous avez envie d'offrir une guidance à un de vos proches ou de vous offrir à vous une guidance, pourquoi pas, pour cette fin d'année sur un domaine précis ou en format, comme je viens de l'expliquer, sur ce premier semestre 2024. Vous pouvez également trouver des infos sur le fil de cette chaîne, dans la communauté. Vous allez trouver les petits posts vous donnant les conditions, les différents formats, il y a différents budgets, il y a du 15 €, il y a du 30 €, il y a du 50 €. Tout dépend ce que vous recherchez, tout dépend si c'est pour une question précise ou si c'est pour aborder un domaine de manière un petit peu plus large. Quand vous souhaitez une guidance personnalisée, que ce soit pour vous ou pour offrir à quelqu'un, quand on est dans la guidance globale sur un thème, je fais toujours une approche préalable avant la consultation. Ça me permet de voir si je cerne bien votre situation et si du coup l'échange, je dirais, va valoir le coup entre guillemets, ou en tout cas voilà, si je capte bien votre situation pour qu'on puisse ensemble développer. Donc là, dans votre mail, vous me précisez guidance personnalisée, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées et le domaine de la question. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Pas plus d'éléments, ne me posez pas de questions non plus quand vous souhaitez aborder une guidance personnalisée, parce que le but pour moi, c'est que je parte d'une page vierge et que, voilà, on voit si on a intérêt à poursuivre notre échange ou non. Voilà pour le petit préambule, les différentes offres qu'il y a actuellement avec Lily Tarot. On va procéder à ce tirage, on se retrouve tout de suite pour vous. C'est parti pour vous les poissons, regarde ici votre énergie principale, le pro, le sentimental, relationnel, intérieurement, votre force qui vous soutient, le défi et le conseil. Alors, en d'autres decks, pour vous, on a un valet d'épée ici, les poissons. Alors, le valet d'épée, c'est une carte qui va nous parler de communication, qui va nous parler de nouvelles, qui va nous parler de curiosité, peut-être des informations importantes, des communications importantes pour vous sur ce premier semestre, une nouvelle idée que vous souhaitez mettre en place, un apprentissage que vous êtes en train de mener dans un nouveau domaine. En tout cas, le valet d'épée, il est curieux et il ouvre, vous voyez, comme cette fleur, elle est ouverte, il ouvre son esprit à une nouvelle idée, une nouvelle vision, une nouvelle manière de voir les choses, un nouveau domaine qui l'intéresse. Il est en tout cas dans cette ouverture, le valet d'épée. Donc, on va découvrir votre tirage. Alors, énergie principale, la 8 de denier. Professionnellement, la 8 de bâton. Au niveau relationnel, la 7 de denier, As de denier intérieurement, le soleil en force, le valet de denier en défi et le 10 de coupe en conseil. Ok.
Je pense qu'ici, ça va peut-être concerner pour certains d'entre vous votre vie active, votre vie professionnelle, votre vie matérielle. Avec la 8 de denier, vous êtes concentré, vous êtes à fond peut-être dans le travail. Hein. Avec la 8 de denier, on s'applique à notre tâche, on est précis, on est un peu exigeant, un peu perfectionniste avec le 8 de denier parce qu'on veut que les choses, elles soient bien faites. On veut bâtir, on veut récolter, on veut prospérer, on veut s'améliorer avec le 8 de denier. Donc ici, vous êtes très focus, je pense, sur une activité, sur un domaine sur lequel vous êtes hyper concentré. Okay ? Et ça peut être le domaine professionnel parce que on voit ici qu'il se passe pas mal de choses. Alors justement, il peut y avoir une certaine forme d'agitation avec le 8 de bâton. Les choses se précipitent un petit peu. Il faut être un peu réactif, on va dire, face aux choses qui bougent. Et peut-être que justement, vous êtes hyper actif avec ce 8 de bâton. Ok, 8 de bâton, il nous parle d'accélération. Tout s'accélère autour de vous, vous devez être partout à la fois. Et du coup, c'est peut-être pour ça que vous devez rester concentré sur votre objectif, vous devez rester concentré sur votre tâche pour ne pas vous éparpiller, pour ne pas vous disperser, pour ne pas être influencé par l'extérieur et bien garder en ligne de mire ici votre objectif et peut-être votre rêve, un accomplissement ici avec ce 10 de coupe que vous souhaitez accomplir sur ce premier semestre. Donc avec le 8 de bâton, bah écoutez, ça bouge pas mal au niveau professionnel pour vous en tout cas. Comme je le disais, il y a une forme d'agitation, de précipitation, beaucoup de dynamisme, beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance. Voilà, il y a vraiment l'idée de rester ouvert au changement avec cette carte, de se concentrer pleinement sur ce que vous souhaitez obtenir. Et donc, ça peut être une carte qui nous dit que les choses vont progresser très rapidement, ou en tout cas rapidement. Et voilà, qu'il va vous falloir peut-être faire preuve d'un petit peu d'adaptabilité. Vous voyez que ce personnage ici, il est en train de faire le poirier, donc il va falloir vraiment faire preuve de souplesse. Mais en tout cas, voilà, le 8 de bâton, il laisse pas de place au doute. Il n'y a pas de temps pour les doutes avec le 8 de bâton. Parce que c'est une carte qui peut nous indiquer vraiment des synchronicités assez fortes et des opportunités qui s'enchaînent, on va dire. C'est-à-dire que quand tout se goupille bien, vous voyez, avec le 8 de bâton, ok ? Donc, beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme, beaucoup d'envie de s'atteler à la tâche, d'être focus, encore une fois, sur un objectif. Au niveau relationnel, on a la 7 de denier. Alors la 7 de denier, c'est une énergie un petit peu plus tranquille. C'est une carte qui nous parle de persévérance, c'est une carte qui nous parle de patience, c'est une carte qui nous indique voilà, que il faut peut-être au niveau, s'il y a beaucoup d'agitation pour vous ici dans vos activités, bah écoutez, essayez de retrouver un petit peu de calme, je dirais, au niveau personnel, en levant le pied un petit peu, ne serait-ce qu'un petit peu, parce qu'il va vous falloir conserver un petit peu d'énergie dans ce que vous souhaitez poursuivre. Donc voilà, il y a l'idée avec la 7 de denier de faire les choses par étapes, de faire preuve, comme je le disais, de patience. Peut-être que vous attendez qu'il y ait certaines choses qui se décomptent dans votre vie personnelle. Il y a cette idée d'être un petit peu peut-être dans une routine au niveau relationnel. Alors peut-être que cette routine, par moment, elle peut vous peser, elle peut être un petit peu lourde, mais bon, je veux dire, c'est quand même pas une carte négative, la 7 de denier, hein, c'est une carte qui, je pense, nous indique que votre énergie, elle est plus focus dans d'autres domaines de votre vie. Et au niveau intérieur, ce que vous avez, c'est l'as de denier. Ce diamant ici, que vous souhaitez exploiter, ce potentiel, ce nouveau départ, cette graine sur laquelle vous êtes, pour moi, focus et que vous souhaitez développer. L'as de denier, c'est une opportunité, une abondance qui est à portée de main, un potentiel, encore une fois, que l'on doit développer, une forme de richesse hein, avec ce diamant qui vous est proposé ou que vous souhaitez construire, bien évidemment, par vous-même.
Et avec ce 8 de denier, ça peut vraiment être vous qui le construisez, hein, qui la construisez, cette richesse. Ok, donc c'est une carte de prospérité qui se profile à l'horizon. C'est une perspective en tout cas de richesse. Et je pense que vous allez vous démener sur ce premier semestre 2024 pour que cette richesse, elle puisse encore plus se développer, qu'elle puisse encore plus se matérialiser et vous permettre d'obtenir une position peut-être privilégiée dans laquelle vous souhaitez vous investir. Donc, il y a vraiment l'idée d'être focus ici, avec cet as de denier, sur une forme de nouveau départ, de nouvelles opportunités à exploiter. Ce qui va vous aider, bah écoutez, c'est plutôt sympa, c'est le soleil. C'est votre force, c'est votre positivité, c'est votre confiance, je pense, ici. Tout vous réussit peut-être sur ce premier semestre. Avec le soleil, c'est la lumière, c'est l'enthousiasme. C'est, comme je le disais, la positivité, c'est-à-dire qu'avec le soleil, on voit les choses du bon côté. On ne voit pas le côté obscur, on voit le côté lumineux, on voit la lumière. On a envie de briller, on a envie de réussir, on a envie de grandir, on a envie de richesse, on a envie on est prêt à bosser, on est prêt à faire des efforts, en fait, pour l'obtenir, cette richesse. On est prêt à se décupler et à se couper en 10 pour obtenir cette richesse. Et du coup, avec le fait de déjà dans votre tête la matérialiser, la visualiser, d'y croire, de savoir que vous avez totalement la possibilité de, et ben c'est ça qui vous apporte l'énergie. Vous avez la niaque, les poissons, pour réaliser ici de nouvelles choses, pour entreprendre, pour gérer ce qu'il y a à gérer et pour vraiment vous développer. Alors, ce valet de denier qui est en défi, peut-être qu'effectivement, il peut nous indiquer que vous pourriez vous sentir dépassé là, par les marches qu'il y a à gravir pour atteindre votre objectif. Maintenant, le valet de denier, parce que vous m'avez l'air un peu hyperactif, comme je le disais, donc peut-être un petit peu dispersé toujours. Okay, on vous dit, précipitez pas les choses. Vous ne pouvez pas gravir d'un seul coup ici les 3 escaliers pour atteindre ce soleil. Okay, il va falloir passer les marches les unes après les autres. Vous n'allez peut-être pas mettre 100 ans pour le faire, c'est pas la question. Simplement, si vous allez trop vite, vous risquez de vous casser la figure. Ok? Donc, au lieu de chercher un raccourci pour atteindre votre objectif, bah, commencez par le commencement. D'accord? Parce que cette graine, elle ne va pouvoir se développer et l'arbre qui pourrait en ressortir ne va pouvoir grandir qu'à partir du moment où il s'est bien enraciné dans le sol. Donc, il faut commencer par le commencement avec le valet de denier. D'accord? L'impatience ne fera que provoquer des erreurs qui vont retarder le process. Donc, faites preuve d'une attitude de patience, préservez-vous, prenez le temps. C'est peut-être pas forcément ce qui vous excite le plus, hein, mais c'est ce qui permettra d'ancrer dans la réalité votre projet et qui finira du coup par le rendre réalisable. Donc étape par étape pour aller à votre objectif. Les poissons, ayez confiance. Le soleil vous soutient, vous avez l'esprit vif, vous avez l'esprit clair, vous avez l'énergie pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Donc, ayez confiance, mais ne brûlez pas les étapes. Et le 10 de coupe, ici, en conseil. Ce 10 de coupe, pour moi, c'est souvent une carte d'idéal, de rêve. Il y a quelque chose que vous souhaitez atteindre, une forme d'apothéose ici qui vous rendrait... c'est le bonheur, en fait, le 10 de coupe. Donc, n'oubliez pas, peut-être, dans toute cette agitation, la famille, vos proches, les personnes qui comptent pour vous, d'accord? Parce que, comme je le disais, vous pouvez être un petit peu dispersé, très occupé, beaucoup dans l'investissement dans le cadre de vos activités. Alors peut-être qu'ici, il n'en faut pas pour autant, pour ceux qui ont une famille, un environnement, un entourage, eh bien le négliger. Pensez aussi à eux. Ressourcez-vous auprès d'eux, justement. Et ayez confiance dans ce rêve que vous souhaitez réaliser. Parce que le 10 de coupe, c'est le vécu heureux et beaucoup d'enfants. Vous voyez, c'est le happy end. Donc croyez-y.
ça va finir par se réaliser. Parce que vous faites de toute façon tellement d'efforts et vous êtes tellement investi et vous y croyez tellement que de toute façon, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Simplement, ne prenez pas trop de raccourcis, faites les choses comme elles doivent être faites, faites preuve d'un petit peu de patience, parce que la prospérité, elle est vraiment à portée de main, l'abondance. Et là, pour vous, sur ce premier semestre, les poissons, c'est un très beau tirage. Voilà pour vous, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ça vous aura parlé. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. Je vais faire des petits tirages aussi sentimentaux, plus axés sur le relationnel sentimental pour ce premier semestre. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être informé des prochaines vidéos. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses. A priori, ça va bouger pour vous. Il y a de l'activité, il y a du boulot, il y a des projets, il y a des choses à développer, il y a du bonheur à la clé. Bon, tout va bien, très bon début d'année 2024 pour vous. En tout cas, voilà, je vous souhaite plein de belles choses et puis je vous dis à très vite.